Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 6h39, l'avion vrai, 38 degrés. C'est la température qui a été relevée dans les salles de classe d'une école du Pontet, près d'Avignon. Les parents d'élèves sont en colère et se mobilisent. Nous sommes avec l'un d'entre eux, Thomas Barategui. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le représentant du syndicat SNUDI Force Ouvrière et vous avez 2 enfants dans cette école du Pontet. Comment avez-vous déjà été mis au courant que vos enfants travaillaient dans de telles conditions? Ce sont des enseignants, des écoliers qui vous ont alerté, vous les parents? Alors oui, en effet, d'abord, ce sont nos enfants qui nous ont alertés, qui rentraient de l'école extrêmement fatigués, qui se plaignaient... Pour certains, de maux de tête, on ressentait un épuisement anormal. Et puis, pour certains enfants, ça a été aussi des saignements de nez beaucoup plus fréquents, anormaux, et tous les symptômes du coup de chaleur, en fait. Donc, les parents d'élèves de l'école ont demandé aux enseignants quelles étaient les températures dans les classes pour mieux comprendre le problème. Donc, il y a eu des relevés de température effectués. Et en effet, on a relevé des températures au-dessus de 35 degrés et ça a pu monter une journée à 38 degrés dans une salle de classe. Ouais. Jusqu'à 38 degrés dans une salle de classe, comment on arrive à travailler quand on est un élève, un enfant, à travailler dans de telles conditions? Pour vous, c'est inacceptable? Alors c'est inacceptable, c'est impensable d'imaginer un enfant de 7 ans, 8 ans travailler dans une salle de classe chauffée au-delà de 35 degrés. On imagine plus de 25 enfants dans cette classe, c'est juste irrespirable. Et puis il faut rappeler que c'est quand même un public à risque. Les enfants, on considère qu'au-delà de 30 degrés, il y a déjà un risque dans une classe, et quand on dépasse les 33 degrés, si on se fie aux recommandations de l'INRS, on est dans une situation de danger. Des enfants qui sont en danger, forcément, avec des températures comme ça. Il y a un risque très important pour leur santé. Comment on arrive à de telles températures, 38 degrés dans une salle de classe? Il n'y a aucun dispositif mis en place pour tenter de baisser cette température-là, en tout cas de préserver une certaine fraîcheur en classe? Alors, le seul dispositif qu'on retrouve, en l'occurrence dans cette école, ce sont des ventilateurs. Et encore, il n'y en avait pas un par classe au moment où les parents se sont saisis de la question. Avec Force Ouvrière, c'est quelque chose qu'on dénonce et on alerte depuis près de 10 ans, l'été, mais aussi l'hiver, sur les problèmes de température. Et puis, donc, rien n'est fait par les collectivités. Alors c'est vrai que si sur un vous êtes en contact avec la mairie, vous les avez contactés pour demander à ce que des dispositions soient prises? Bien sûr. Aujourd'hui, la réponse de la mairie est un non catégorique pour des systèmes de climatisation qui seraient hors budget. Et à l'heure actuelle, donc vendredi, a livré un ventilateur par classe, mais on sait que ce n'est pas suffisant. Ça brasse de l'air chaud. Ça suffit pas pour rafraîchir une classe, et puis imaginez un seul ventilateur pour une classe, c'est loin d'être suffisant. Bien sûr. Est-ce que vous en avez référé à l'État, peut-être à l'échelon supérieur? C'est vrai qu'au niveau des collectivités territoriales, les budgets sont assez serrés, même si on parle bien évidemment de la santé d'enfants. Mais est-ce que l'État, éventuellement, vous avez fait remonter jusqu'au rectorat? Alors, on est évidemment conscient des contraintes budgétaires des collectivités, mais si les mairies n'ont pas les moyens, il faut qu'ils le revendiquent auprès de l'État. Nous avons saisi avec Force Ouvrière notre employeur, le directeur académique. Nous avons alerté également le préfet sur les conditions dans les classes, parce que ce n'est pas qu'au Pontet, c'est dans tout le département qu'on retrouve ce type de situation. Ce n'est pas la première année, ce n'est pas une surprise pour nous. Chaque année, nous alertons et puis voilà, ça reste sans réponse. Alors qu'il y a une véritable urgence pour les enfants, mais aussi pour les enseignants qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas acceptables, et puis qui engagent leurs responsabilités. On est responsable de la santé des enfants que nous avons dans notre classe également. Et puis notre métier est d'enseigner, et dans ces conditions-là, ce n'est juste pas possible. Que demandez-vous précisément, Thomas Barategui?
Donc nous, ce qu'on demande, c'est de répondre aux défis climatiques actuels et d'investir dans une véritable rénovation thermique du bâti scolaire. Beaucoup d'établissements scolaires, que ce soit les écoles, mais aussi dans le second degré, on est en période d'examen, se déroulent dans des bâtiments anciens, avec des problèmes d'isolation. Et donc les températures dans les classes montent très vite. Et puis encore une fois, ça a été le cas aussi cet hiver. Et vous savez, sur certaines écoles de la commune, il faisait très froid, des classes mal chauffées. J'ai pu intervenir dans des classes avec des enfants de 4 ans qui apprenaient à écrire avec des doudounes et des bonnets. Donc voilà, c'est juste impensable et inacceptable pour nous. Oui, parce que quand on parle de rénovation du bâti, rénovation thermique, ça devrait être la priorité pour les enfants. Ouais. C'est pour nous la priorité. Ouais. Pour les enfants, c'est l'image de l'école que nous voulons renvoyer aux enfants, pas l'image d'une école abandonnée dans laquelle on souffre. Ouais, jusqu'à 38 degrés, je le rappelle, dans les salles de classe de cette école primaire où vous avez 2 enfants. Thomas Barategui, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio depuis Montaix, c'est près d'Avignon. Également, je le rappelle, représentant du syndicat SNUDI Force ouvrière. Merci d'avoir été avec nous ce matin et très bonne journée.